Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois pour une nouvelle guidance sentimentale et intemporelle. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien, que vous avez passé un agréable samedi, que le week-end se passe agréablement, doucement mais sûrement, voilà, et que vous allez bien sûr très bien. Donc je tenais également à vous remercier comme d'habitude pour vos chaleureux messages, pour votre gentillesse et bienveillance. euh, Vos retours, votre soutien par rapport à la chaîne, tout ça, vraiment, vous êtes très 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 gentil. Voilà, je voulais encore vous en remercier, comme je le fais souvent, hein, voilà, maintenant. Euh, vous êtes tellement adorable que c'est devenu une habitude de vous remercier. Mais en tout cas, sachez que je lis vos messages, hein, je les lis tous. Je réponds petit à petit parce qu'il commence à en avoir beaucoup. Euh, mais je les lis, ne vous inquiétez pas, hein, soyez-en certains, je les lis. Merci également et bienvenue aux nouveaux abonnés. Pour ceux qui me suivent et qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez vous abonner sans crainte, c'est gratuit, ça ne coûte rien, ça n'a rien à voir avec la souscription à la chaîne qui elle est payante avec des petits passes Fidelity, voilà. Euh, D'ailleurs, je remercie également aussi mes abonnés, enfin ceux qui ont souscrit à la chaîne, parce que c'est du contenu qui est encore en création, donc j'ai pas tout publié et je les remercie infiniment également de leur patience. Vous êtes vraiment très 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 gentils, j'ai une très belle communauté et voilà, je vous remercie infiniment pour ça. Donc on va voir de quoi on va nous parler ce jour. J'ai eu un très joli message aussi, juste une petite parenthèse sur hier, il y a une belle âme qui m'a dit, enfin que j'ai vu ce matin, et qui m'a expliqué que hier, après la guidance, son autre lui avait téléphoné et qui s'était vu. C'est très joli et ça, voilà pourquoi je fais ces guidances journalières, parce que ça me réchauffe le cœur de voir des personnes qui se retrouvent comme cela, c'est beau, c'est la plus belle chose qu'il y a sur terre, c'est l'amour. Quand on a la chance d'avoir une personne qui nous aime, qui vous aime, on le sait en fond de soi quand on a rencontré la bonne personne, on le sait. Après, tout dépend si la personne, bien sûr, elle fait en sorte de vous garder ou pas. Voilà. Malheureusement, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui s'amusent avec les sentiments des autres et qui ne voient pas la valeur des gens, sauf quand ils les ont perdus, malheureusement. Mais l'amour est la plus belle chose qu'il y a sur Terre. On peut se disputer, on peut bien sûr, il peut arriver des choses, mais à moins que ce soit vraiment quelque chose de très très grave, un flagrant délit d'adultère, quelque chose, voilà, dans ce genre-là, mais pour une suspicion ou des accusations mensongères, comme souvent je vois dans les guidances que je fais, euh, c'est pas une raison. Il y a des gens qui n'hésitent pas maintenant à se quitter, tout ça parce qu'ils ont des doutes, parce qu'ils ont des suspicions, parce qu'ils ont, euh, parce que quelqu'un a dit que, parce que c'est nul, c'est nul, c'est nul. Ça détruit oui, ça détruit de belles histoires. Pour certains, ça peut détruire des vies. L'amour est la plus belle chose qu'il y a sur terre et qui mérite vraiment qu'on se batte pour elle, vraiment. 0333 quand je vous dis ça. Mais c'est vrai, c'est vrai. Quand on a la chance de l'avoir rencontré, on nous parle de santé. Quand on a la chance de l'avoir rencontré, on n'a pas le droit de s'amuser avec. Voilà. L'amour, c'est une chose bien trop précieuse. Juste au moment où je vous dis ça, j'ai l'amour. C'est une chose bien trop précieuse pour justement s'amuser avec. Parce que la bonne personne, le véritable amour, on l'a qu'une fois dans sa vie. Hein. Une fois. Une seule fois. Donc il faut vraiment prendre conscience de ce qu'on a perdu. Hein. Vraiment. Quand on le perd, bien sûr. Donc on nous parle de santé. On nous parle d'amour. Alors pourquoi la santé ? En tout cas, on a une très belle journée aujourd'hui. Je ne sais pas par chez vous, mais par chez moi, c'était magnifique. Ah, quelqu'un qui a une instabilité par rapport à sa santé qui va pas bien.
Là, ça me fait penser au côté psychologique hein, de la chose. Peut-être une dépression, peut-être, on va voir de quoi on nous parle. D'accord. On nous parle de vous ici. C'est une épreuve que vous vivez. Votre amour subit une épreuve. Oui. C'est la trahison, cette épreuve. Oui, on nous parle de distance. Vous vous êtes senti trahi. Mais on nous dit que c'est une épreuve. Par contre, on nous annonce un cadeau sur cette instabilité, sur cette santé. Cette personne va se réveiller peut-être ou va comprendre des choses. D'accord. C'est une leçon pour cette personne. Alors vous, c'est une épreuve et pour cette personne, c'est une... Oui, on nous parle d'une personne d'énergie masculine. Étrangère ou d'origine étrangère ou vivant à l'étranger. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on nous dit que c'est quelqu'un qui est en enfermement. C'est quelqu'un qui est replié sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui n'est pas bien. Vous vous êtes senti trahi. Pour vous, c'est une épreuve. Hein. Vous prenez ça comme une épreuve. Vous le subissez. Vous êtes cette personne qui est à distance de vous. Pour vous, c'est quelqu'un, il vous a poignardé, hein, direct. C'est quelqu'un qui vous a poignardé dans le dos. Oui. Pourtant, on nous parle d'un... Il y en a trop. Je les rebats. Vous le savez, hein, que c'est une épreuve à l'intérieur de vous, mais je perçois des personnes qui sont fatiguées. Vous en avez marre. Ouais. On nous parle d'échec pour cette personne. Hein. D'échec par rapport à la tranquillité. C'est quelqu'un qui n'est pas tranquille. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être tranquille, à avoir la paix. Où il est, où elle est. Vous voyez comment ça vous parle, hein, vous inversez. Vous, on vous parle d'un contrat, de quelque chose qui va être signé par rapport à un retour. Un retour de quoi? Ah non, vous sentez que cette personne va vouloir revenir. Voilà. Vous sentez que cette personne veut revenir vers vous, vous le sentez dans les énergies. Et vous vous protégez de ça. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à être tranquille parce que c'est quelqu'un qui est jaloux. Cette personne à distance de vous est jaloux, jalouse. Vous travaillez. Hein. Oui, vous sortez là. L'énergie féminine, vous ressortez. Oui. Là, ça nous parle bien sûr de la roue, oui, mais on nous parle avec le travail. Vous travaillez sur votre abondance. Hein, vous travaillez, oui. Vous travaillez beaucoup. Ça va vous apporter un changement, hein, un changement positif. On nous parle de entre 1 et 3 mois ici, avec cette carte. Hein. C'est une carte qui fait office aussi de datation, celle-ci. Donc là, vous êtes senti trahi par cette personne. Oui, vous pensez que c'est la fatalité hein, par rapport à ça, hein, à cette trahison ici. Je l'ai pris avec cette intention. Hein. Vous voyez ça comme une fatalité parce que pour vous, c'est pas la première fois que cette personne vous fait le coup, j'entends. C'est pas la première fois que cette personne vous laisse, que cette personne vous... Oui, que cette personne vous laisse, est à distance de vous. Et après, qu'elle revient. Voilà. Donc vous le sentez, ça, hein, dans les énergies, on a la clairvoyance qui tombe, vous le sentez. Peut-être que vous sentez cette personne qui revient, ou vous l'avez, peut-être que vous avez reçu quelque chose, un message, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, là, vous sentez. Mais c'est une épreuve, hein. Vous savez aussi que c'est encore une épreuve, mais là, je perçois des personnes qui en ont marre. Je vois des personnes qui, parce que vous avez le bouclier, vous vous protégez de ça. Et c'est quelqu'un qui veut revenir. Hein. Il y a avec le contrat nous parle aussi, parce que là on n'est pas dans du professionnel, sauf la carte qui nous parle de travail avec l'argent. Là vraiment, on est vraiment, ça m'a vraiment mis le nez dedans, comme on dit. Mais sinon, au-dessus, le contrat, ça peut être aussi un engagement pour parler.
Et là, c'est quelqu'un qui veut revenir à la communication, qui veut peut-être signer, j'ai l'image d'un pacte de paix, vous voyez, de quelque chose posé sur la table, de dire bon on arrête. Mais là, vous, en fait, vous bloquez ce retour, hein, vous bloquez parce qu'avec le bouclier, vous vous protégez et vous vous concentrez sur votre boulot, sur votre job ici. Vous êtes concentré sur votre travail, sur votre projet, si vous en avez un. Sinon, vous êtes à la construction de quelque chose sur le plan professionnel. Hein, soit votre travail, soit pour certains, peut-être vous avez repris votre travail. En tout cas, on voit quelque chose je perçois quelque chose qui vous prend du temps et à qui vous consacrez vraiment, vous consacrez énormément beaucoup de temps. Vous travaillez sur quelque chose, ça peut être aussi quelque chose d'artistique, hein, ça peut être un projet que vous faites pour vous sentir mieux, pour guérir, pour évoluer. Ça peut être un tableau, ça peut être de la peinture, vous voyez, ça peut être que vous pouvez écrire, vous pouvez dessiner, vous pouvez... Voilà, en tout cas vous vous concentrez, ou ça peut être aussi votre vrai travail, hein, qui peut être aussi une passion, que vous aimez, voilà. Et vous vous consacrez dessus, vous mettez vraiment tout votre temps dessus, hein. On nous parle bien de vous, hein, c'est ça, c'est vous. C'est même quelque chose, pour certains et certaines, ça peut être quelque chose, cette activité, quelque chose que vous avez créé vous-même. On retrouve le côté aussi artistique, mais pas que. On a aussi le côté professionnel. Vous pouvez très bien être auto-entrepreneur ici, ou voilà, avoir créé quelque chose par vous-même. En tout cas, on nous parle que ça marche, ou ça va marcher. Hein. On a l'argent, c'est bien, et ça va vous amener, en plus, ça va vous amener un changement dans les 3 prochains mois par rapport à votre vie. Ça peut vous amener beaucoup de choses. Hein. Bien sûr, quand on a la situation professionnelle qui s'améliore par rapport au travail, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Hein. Vous pouvez déménager, vous pouvez changer de voiture si elle marche mal. Enfin bref, il y a beaucoup de choses. Votre quotidien peut être amélioré aussi sur beaucoup de plans. C'est très bien. Mais par contre, comme j'ai posé l'intention sur la distance et la trahison, là, et que vous savez que cette personne gravite autour de vous via les énergies, parce qu'elle essaye de revenir, hein, on le sent ici. Vous savez que cette personne va essayer, et pour vous c'est une fatalité. Hein, je perçois même un fardeau ici. Cette personne, culpabilité. Alors là, on est sur quelqu'un qui n'arrive pas à être tranquille. Il est en enfermement, il n'est pas bien. Cette instabilité, on nous parle de quelqu'un, d'entrée de jeu, on nous parle de quelqu'un qui est instable par rapport à sa santé. On peut nous parler de quelque chose de psychologique. Hein. Ça peut être physique aussi. Hein. En tout cas, cette personne, peut-être qu'elle ne le perçoit pas encore, peut-être qu'elle va le sentir ou qu'elle va le comprendre après, on va voir ce que va nous dire l'oracle et le tarot. Mais en tout cas, là, c'est un cadeau pour cette personne. C'est-à-dire, c'est pour la faire évoluer, pour lui faire comprendre des choses. C'est une leçon ici qu'elle doit apprendre. Et on nous parle bien de l'énergie masculine ici. C'est une personne qui est étrangère ou d'origine étrangère, ou qui vit à l'étranger, ou qui a vécu à l'étranger, ou qui est née à l'étranger. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a un rapport à l'étranger ici avec cette personne. C'est quelqu'un qui est en enfermement. C'est quelqu'un qui, on a vu, qui n'était pas bien, qui est en enfermement, donc, mais on voit que cette personne est en échec par rapport à sa tranquillité. C'est quelqu'un qui voudrait être tranquille, et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à retrouver sa quiétude d'esprit, sa tranquillité. Donc c'est quelqu'un qui est en état de... La santé qui est touchée, là c'est le côté psychologique, c'est quelqu'un qui est dans un état mental perturbé, ici. Ouais. C'est quelqu'un qui a des pensées obsessionnelles par rapport à vous, c'est quelqu'un qui peut-être vous espionne, c'est quelqu'un qui fait peut-être le va-et-vient devant votre domicile en voiture, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est quelqu'un ici qui est perturbé psychologiquement, parce que c'est quelqu'un qui commence à voir le temps qui passe, c'est quelqu'un qui commence à être rongé par la culpabilité et les remords, parce que c'est quelqu'un qui... là, il développe une jalousie. Hein. C'est aussi pour ça qu'on a l'échec sur la tranquillité. C'est quelqu'un qui ne peut pas être tranquille, qui n'arrive pas à retrouver sa tranquillité d'esprit, sa quiétude, sa quiétude d'esprit, il ne peut pas. Parce que c'est quelqu'un qui est très très jaloux. Voilà. Là, on est sur quelqu'un qui ne peut pas vous supporter de vous voir avec une autre personne. Il est rongé par la culpabilité. Puisqu'on a la carte de la culpabilité chez cette personne, c'est que la situation d'éloignement vient d'elle ou de lui. Vous voyez comment ça vous parle? Voilà. Oui, on a la réunion à la coupe, c'est quelqu'un qui veut vous parler. Il veut vous parler de quoi? Par rapport à des accusations. Des accusations proférées dans votre maison. C'est quelqu'un qui vous a accusé de quelque chose chez vous. Il se rend compte
à quel point vous étiez une chance pour lui. Comme c'est marrant, je viens de le dire en début de tirage, quand on a la chance de rencontrer la bonne personne, on s'en rend compte que quand on l'a perdue. Et là, cette personne, c'est ce qu'il comprend ici. C'est quelqu'un qui vous a écrit ou qui va vous écrire. Hein. Si c'est pas à vous qu'il a écrit, ou si vous n'avez pas répondu, faites attention parce que c'est quelqu'un qui peut contacter des membres de votre famille. C'est quelqu'un qui va leur écrire aussi à eux. Là, on est sur quelqu'un qui va commencer à perdre son sang-froid. C'est quelqu'un qui va perdre oui, contrôle de sa psyché, hein, de son esprit. C'est quelqu'un qui va entrer en phase de reconquête ici, hein, parce que c'est vrai que quand on se sépare, souvent des personnes, ils s'éloignent, ils se disent, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Oui, la parole, vous voyez, c'est quelqu'un qui va parler même à votre famille, hein, qui va pas hésiter, il va parler de la séparation, vous voyez, qui va dire, on est éloigné, je me suis trompée, voilà, il faut que je lui parle, il faut que je la voie, ou il faut que je le voie, enfin, vous voyez comment ça vous parle, voilà. Donc je disais, quand on est en relation avec quelqu'un, vraiment quelque chose enfin, une relation qui ne date pas d'hier, quelque chose de stable ici, quand une personne décide de rompre, ou voilà, il y a, comment dire, c'est quelqu'un au premier abord qui commence par, elle est soulagée. Voilà, c'est quelqu'un qui est soulagé, il retrouve sa liberté, il se dit ouais, ça y est, c'est fini. Il pense ça au début, que vous l'étouffez, que vous étiez... Voilà, c'est quelqu'un qui se sent comme ça au début, au premier abord du moins. Après, c'est une personne qui commence à réfléchir. C'est quelqu'un qui retrouve les souvenirs dans son cerveau, ça revient à la surface. C'est quelqu'un qui va se mettre à penser à ce qui s'est passé. C'est quelqu'un qui... Oui, ça va tout lui revenir comme un miroir. C'est quelqu'un qui va... Voilà. Et là, la personne va commencer à réfléchir. Mais pas que. Au départ, c'est... Comment dire ? Il y a tous les événements que vous avez vécus avec cette personne qui vont lui revenir donc en souvenir, c'est-à-dire tout va lui rappeler votre présence, que la personne n'est plus là, le silence, l'absence. Il sait pas, il s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'il vous a perdu en fait. Il pensait qu'il était détendu, ou elle a inversé, comment ça vous parle. Hein. J'essaye de bien trouver mes mots, excusez-moi pour bien vous expliquer, mais quand à partir du moment où la personne elle est plus là, que le silence il devient de plus en plus pesant puisqu'il n'y a plus de contact, même dans les énergies la personne ne vous sent plus, il y a l'absence, il ne sait pas ce que vous faites dans votre vie, il ne sait pas comment vous le vivez, il ne sait pas ce qui se passe, il ne sait pas juste ce que vous faites. Cette personne ne peut même plus combler le manque de votre présence. À un certain moment même de la relation, même les disputes combler ce manque. Et bien à un certain stade de votre absence, de votre silence, même les disputes vont lui manquer à cette personne. Et aussi au début, quand cette personne vous a quitté, c'est quelqu'un, là je parle pas d'une personne narcissique, hein, je parle le comportement d'une personne normale, quand on se sépare et qu'on s'est connu pendant un certain temps. Bien sûr, ça peut arriver avec une relation aussi qui n'est pas une relation qui est pas vieille, qui est jeune, hein, 1 an maximum, voilà. Ça peut arriver, mais l'effet est moins important. Le manque est plus fort, les remords, tout ça, c'est moins lourd. Forcément, puisqu'il y a moins de temps, on est resté moins longtemps avec la personne. Plus vous avez passé du temps, plus ce sentiment va être pesant, plus le manque va être lourd. Plus la culpabilité et tout le reste, les sentiments qui vont s'accompagner avec, ça va être beaucoup plus lourd pour cette personne. Et au départ, cette personne, elle va essayer de combler le manque par les amis ou les substances. C'est quelqu'un peut-être qui va boire ou qui va s'enivrer, vous voyez, ou qui va beaucoup sortir, qui va vouloir faire la fête avec des amis, puis il va se dire, oh, bah, finalement, je suis heureux, j'ai pas besoin de lui ou d'elle. Mais au final, ça, ça sert à rien, parce que quand cette personne va se retrouver seule, même c'est quelqu'un que s'il essaye de vous remplacer par quelqu'un, il ne pourra jamais. Et c'est là aussi qu'il va commencer à comprendre à quel point vous étiez important dans leur vie. Parce que quand ils vont essayer de vous remplacer, ou même d'y penser, ils vont de suite vous voir vous. C'est quelqu'un qui va... Même ils vont comparer avec l'autre personne, donc ça c'est même pas la peine d'essayer, hein, donc voilà. Ils ne pourront pas vous remplacer.
À ce stade-là, vous allez être dans ces pensées H24. 24 heures sur 24, vous allez être dans sa tête. Parce que ils savent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils savent plus rien de vous, ils savent plus ce que vous faites, ils savent plus non plus ce qui se passe dans votre intimité. Vous n'êtes plus un livre ouvert pour cette personne comme vous étiez auparavant, puisque vous étiez en intimité, vous partagiez tout. Et là, après, c'est la curiosité qui arrive dans ce processus. Je vous parle du processus, de ce qui se passe naturellement quand on est en séparation avec quelqu'un. Et d'un autre côté, l'autre personne, bien sûr, qui subit ça, elle est en processus de deuil. Forcément, puisque c'est elle qui s'est fait larguer. Voilà. Donc il faut bien qu'elle se remette, qu'elle essaye d'aller de l'avant, de faire face à ça, de se reconstruire. Voilà. Donc, par contre, pour l'autre qui est parti, qui a cru bien faire, c'est justement parce que vous étiez la bonne personne qu'il y a tout ce processus qui se met en place. Mais la personne n'en a pas conscience. Et à ce stade, la curiosité va les pousser à chercher partout autour de lui ou d'elle pour savoir ce que vous devenez. Il va vous chercher sur les réseaux sociaux, il va chercher à voir dans votre entourage si vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Puis, ça va être l'autoréflexion qui va arriver. Cette personne va réaliser à quel point ils vous ont négligé, ils vous ont maltraité, qu'ils vous ont pris comme acquis ou acquises. Qui n'ont pas vu non plus vos signes d'alerte quand vous essayez à chaque dispute de recoller les morceaux, de raccrocher les choses, de vous rapprocher de lui ou d'elle, de réparer. Voilà. Cette personne comprend à quel point ils ont mal agi et à quel point ils n'ont pas été à la hauteur de la relation et de la valeur de la personne que vous étiez et qu'ils avaient à leur côté. Et à combien vous étiez importante dans leur vie, importante. Par la suite, c'est des personnes qui sont obsédées par le besoin de vous récupérer. Ils vont essayer d'entrer en contact avec vous par tous les moyens parce qu'ils ont réalisé à quel point vous étiez important dans leur vie et ils vont poursuivre ce but pour vous reconquérir. Donc là, c'est des personnes qui ressentent la perte et ils vont l'avoir en mémoire d'une telle force qu'ils vont mettre tous leurs efforts pour vous reconquérir et ils vont conscientiser aussi toutes les petites choses que vous avez faites, tout va leur revenir, les messages, tout que vous avez fait vous avant pour essayer de sauver la relation. Chaque message que vous avez envoyé pour raviver la flamme, de vos sourires, des moments que vous avez partagés, les petits moments de bonheur que vous avez eus, l'amour que vous avez donné à cette personne sans rien recevoir de leur part en retour, pour certains d'entre vous, beaucoup. Avec le temps, ce qu'ils ont pris pour acquis, ils vont voir que ça va devenir un regret et ce regret va les ronger de l'intérieur de plus en plus. Et ils vont comprendre à quel point vous étiez important pour eux à leurs yeux et combien vous étiez la bonne personne dans leur vie et qu'ils vous ont perdu. Là, ils vont comprendre que peut-être ils vont se dire elle ne reviendra ou il ne reviendra plus. À ce stade-là, ils se retrouvent... ils vont comprendre qu'ils ne vous retrouveront pas et eux, ils vont se retrouver rongés par le silence, le vôtre, qui va se transformer en vide et ça va les hanter. Ce vide de vous, le manque de connexion, ça va tellement être insupportable, ils ne le supporteront plus parce que ça va leur envoyer à leurs propres erreurs, à leur manque d'effort, et ce sera leur seul rappel, en fait, au vide, qui sera en fait un gouffre béant devant eux. Donc du coup, la seule chose qui va leur rester, comme je vous ai dit, ça va être votre silence, et ce sera comme un hurlement dans la nuit, votre absence, ce sera une horreur. Et c'est avec la peur de cette réalité insupportable, de vivre sans vous, qui sera si lourd, qui pèsera si lourd sur eux, que le désir de vous récupérer sera si fort qu'ils ne pourront plus nier leurs erreurs. Donc là, il va y avoir la prise de conscience, ça va les pousser à agir, et ils vont également comprendre la valeur que vous aviez, et que vous n'étiez pas une option, mais un trésor qu'ils auraient dû chérir. Et à chaque fois qu'ils vous ont rejeté, ils vont revivre tous ces moments qui l'ont conduit à l'instant précis où ils se retrouvent face
au cri de ce silence qui est votre absence en fait aujourd'hui. Ça va être une peur insupportable de ne plus pouvoir faire partie de votre vie, de ne plus pouvoir vous prendre dans leurs bras, de ne plus vous entendre rire, ou même les disputes, comme je vous ai dit au début, qui comblaient ce vide, va leur manquer. Et ils comprennent que vous aviez raison, que vous n'étiez pas une option, mais que eux, ils ne comprenaient pas en fait à ce moment-là. Et c'est là que ces personnes vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour changer, pour vous faire aussi comprendre qu'ils ont changé, d'où ce contact avec la famille. Tout ce que je viens de vous expliquer, c'est pour nous mener à là. Hein. Voilà. Donc c'est pour avoir ce contact avec la famille, parce que ils vont vouloir absolument se rapprocher de vous par tous les moyens, parce que le silence devient trop lourd, devient trop pesant. Là, on est dans ça, actuellement. On est sur quelqu'un qui a compris, qui arrive plus à être tranquille, qui est bouffé par le remords, la culpabilité et tout ce qui va avec. C'est quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. Ça peut se ressentir aussi dans le corps par la suite, hein, selon... voilà, des fois ça sort aussi, le corps s'exprime. Et là, cette personne, elle va commencer à... sûrement, à un moment donné, va avoir une réaction, hein, on va voir par la suite, mais voilà. Là, c'est quelqu'un qui va entrer en contact avec votre famille, parce que si ça ne marche pas avec vous, c'est quelqu'un qui ne va pas hésiter. Hein. Il va parler de votre séparation à vos proches. Oui, il va dire que depuis, il regrette. Oui, il se projette parce qu'il regrette excusez-moi, c'est la canalisation. Le chemin qu'il a pris, oui. Il regrette ce verdict, cette décision qui a tranché comme un coup de poignard ici. Hein. En plus, je sens ça comme une injustice. C'est quelque chose qui n'était pas fondé. Et en plus, il vous a fait subir ça chez vous. Il ou elle, hein. Moi je dis il parce que je suis une femme, mais ça peut être inversé, hein, selon votre genre. Mais là, c'est quelqu'un qui se projette. Donc, il va expliquer tout ça, votre entourage, votre famille. Il va dire qu'il regrette ce qu'il a fait, qu'il a besoin de vous voir, de vous parler, parce que ça devient insupportable pour lui. Voilà, tout simplement. C'est quelqu'un aussi, on nous parle d'amis, c'est quelqu'un aussi qui va voir vos amis, c'est possible aussi. Vos amis, la famille, on a la totale. Peut-être quelqu'un qui va parler aussi à vos enfants, si vous avez des enfants. En gros, il va leur expliquer qu'il y a un lien d'hérédité, que vous êtes destinés. Il va leur raconter tout ce qui s'est passé, qu'il a mal fait. Ça va prendre beaucoup de temps. Hein. Parce que c'est quelqu'un qui espère une ouverture et retrouver la joie avec vous. On va voir si cette personne va la retrouver. Là, on est dans ça. On est sur quelqu'un qui comprend tout ça. C'est quelqu'un qui vous a jeté gratuitement, quoi. C'est très laid. C'est très très laid. Et ça me parle en plus. Je vais prendre les signes. J'ai oublié, excusez-moi. Je vais dans mes explications et j'oublie les signes. Alors, les signes concernés par cette guidance. On a les poissons. Les lions. Les scorpions. Les sagittaires. Les béliers et les balances. Voilà, potentiellement concernés par cette guidance. Donc si la guidance vous parle, si vous sentez que ça résonne au fond de vous, hein, vraiment que ça vous parle réellement, et que votre signe sort, ou votre ascendant, descendant, signe lunaire, vénusien, ou celui de l'autre personne, c'est une confirmation en fait que la guidance est pour vous. Hein. Au passage, je vous rappelle, n'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune publication de ma part, ni les prochaines guidances. Voilà, et je vous en remercie infiniment. Je vais boire un petit peu, excusez-moi, j'ai un peu parlé, ça... À la vôtre, hein, si vous prenez un thé, un café, un cappuccino, ma compagnie, n'hésitez pas, peut-être que vous dînez en m'écoutant. Si c'est le cas, bon appétit. Voilà, je sais, il y en a qui me diront, ça se fait pas, on sait jamais, mais moi j'ai soif. Je fais pas de coupure, alors je vais les poser ici. Ah oui, à un moment donné, quand on fait du mal, surtout que c'est injustifié, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. C'est quelqu'un en plus, on me dit, c'est quelqu'un qui va vous confesser quelque chose qu'il a fait au printemps.
On nous dit que c'est quelqu'un qui va le faire bientôt. Et on parle bien de cette énergie masculine ici. Ouais. Et en plus, c'est quelque chose qui va entraîner un conflit, une dispute. On nous parle bien de cette personne, hein, étrangère ou d'origine étrangère, vivant ou qui a vécu à l'étranger. Cette personne va vous révéler quelque chose qui a un rapport avec son travail. Donc pour certains, certaines, là, ce que j'ai vu tout à l'heure, qui va essayer d'entrer en contact avec les amis, la famille, ça a déjà eu lieu. Parce que là, on me parle de quelque chose de présent qui arrive. On me dit que c'est quelqu'un qui va vous faire une révélation, que cette personne a fait au printemps, quelque chose qui s'est passé par rapport à son travail. On nous dit que c'est quelque chose qui va vous révéler bientôt, même maintenant pour certaines personnes. Mais c'est quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir. C'est quelqu'un qui... ça va entraîner une dispute. Et c'est quelque chose qui a rapport avec du matériel. Quelque chose qui l'a éloigné de vous. Et quelque chose qu'il regrette parce qu'il sait qu'aujourd'hui, vous êtes la bonne personne. Mais il a réagi un peu trop tard parce qu'on nous parle de l'été. Et depuis cet été, en fait, il pense à vous. Et il vous regrette avec les larmes. Vous êtes séparés depuis cet été. Pour certains, certaines. J'espère que les klaxons ne vous gênent pas, il y a un mariage. Oui, il agit avec ruse. Il a agi avec ruse cet été par rapport à cette chose. Je ne sais pas ce que c'est, qui va vous confesser. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous... Oui, ça va vous... Vous allez vous... Oui. Vous êtes la bonne personne, c'est quelqu'un qui va vous parler sérieusement. C'est quelqu'un qui va vous révéler ça, qui s'est passé à son travail, une confession, je ne sais pas ce que c'est. Ça peut être quelque chose de matériel, hein, ça peut être quelque chose de... Il vous a caché quelque chose par rapport à son travail. Et il va vous le dire depuis le printemps, il vous a caché ça. Et c'est quelqu'un qui va vous écrire, il va communiquer sérieusement avec vous. Et c'est quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour. Et il a besoin de vous dire ça. Hein. Il y a quelque chose qui vous a caché. On me dit oui, on me le confirme. Hein. Il y a quelque chose qui a bien été caché. Ah, pour certains, c'est un rapport avec la sexualité. Ah non, parce qu'il est amoureux, pardon. J'ai eu peur qu'il vous avait trahi. J'ai dit ah non. Encore? Non, non, c'est la sexualité et l'homme amoureux, il vous désire. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. Mais il va vous parler de ça, mais il sait que ça va vous énerver, hein. Il sait que ça va pas vous plaire. Mais c'est quelqu'un il est pas bien, c'est quelqu'un qui est en dépression, hein. Il est en dépression et il veut tomber les masques, parce que c'est quelqu'un qui veut sauver votre couple. Il veut sauver votre couple, et c'est une question de jour, hein, maintenant. Hein. C'est quelqu'un qui va... Vous allez vous voir bientôt, là. Oui. Oui, on nous dit c'est proche, hein. Vous avez une intuition, vous le sentez, hein. Alors, moi, je veux savoir qu'est-ce qu'il va vous dire par rapport au travail. Apparemment, il y a quelque chose qui... Clarté, solution, d'accord. Apparemment, c'était pour lui, ce qu'il vous a caché par rapport à son travail, il voyait ça comme une solution. C'était en dos de deck, mais je ne l'ai pas prise. Est-ce que c'était quelque chose de malhonnête ou que vous n'aurez pas voulu? Allez savoir. On ne nous parle pas d'infidélité, hein, ne me dites pas ce que j'ai, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. On ne me parle pas d'infidélité. Il a eu des difficultés dans son travail. Ah, il a eu des douleurs. Encore et dans l'âme. Il a eu des difficultés par rapport à son travail. Il a eu mal dans son cœur, dans son âme, par rapport à vous. Parce qu'il pensait à vous. Il pensait à votre couple. Beaucoup. Mais pareil, il veut vous dire tout. Hein. C'est quelqu'un, le masque qui ressort. C'est quelqu'un qui veut, qui lâche tout. Hein. Il baisse les barrières. Il va vous expliquer qu'il a été en dépression. Alors, est-ce que c'est à cause de ça? Peut-être qu'il a perdu son travail, peut-être. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas vous plaire. Ça va... Peut-être qu'il a perdu son travail et que vous allez lui dire peut-être, mais pourquoi t'es pas venu à la maison? Oui, on parle de contrat.
Ah non, là c'est l'homme amoureux qui ressort. Ah. C'est quelqu'un qui veut vous épouser. Hein. Ah, vous ne voyez pas les cartes, excusez-moi, je les remonte. C'est quelqu'un qui veut vous épouser, on a le contrat, le mariage qui ressort. Je crois que c'est quelqu'un qui a eu des activités pas très légales pour se faire de l'argent, pour pouvoir financer un mariage ici. Et vous allez le comprendre, vous allez vous en douter peut-être. En tout cas, c'est quelqu'un qui a eu des difficultés par rapport à son travail. Mais il veut vous retrouver parce qu'il veut vous marier. Hein. Il veut que ce soit vous, hein, et pas une autre. Il va jouer le qui tout double hein, pour revenir vers vous, mais c'est quelque chose qui le stresse énormément. Il est en train de préparer quelque chose, ça prend un petit peu de temps pour régler tout ce qu'il y a à régler. Je ne sais pas ce que c'est. Mais en tout cas, à l'automne, on vous dit que oui, ce sera fait. C'est quelqu'un qui prépare quelque chose. Il y a une surprise qui prépare. Hein. Cette personne prépare une surprise pour cet automne. Je ne sais pas ce que c'est. Mais la façon, le financement de ça ne va pas vous plaire. Je crois que c'est ça. Hein. C'est ce qui me vient. Mais en tout cas, on vous dit que oui, à cet automne, c'est quelque chose qui va venir. Il va vous envoyer un message très un message d'amour, hein, en vous disant qu'il pense à vous, qu'il rêve de vous, que vous lui manquez, qu'il rêve de votre corps, etc. Oui, il rêve de vous, on nous le redit ici. Et il prépare votre réunion. Hein. Oui, c'est votre réunion qui prépare ici. Décidément, les cartes, vous les voyez encore pas, ça descend, ben oui. C'est votre réunion qui prépare. Alors peut-être que c'est quelqu'un qui prépare quelque chose, une cérémonie, on nous dit que c'est une question de jour. Hein. C'est quelqu'un qui a fait un travail, peut-être qui a pris un autre travail, ou qui a perdu son travail, ou qui a fait quelque chose. En tout cas, il y a quelque chose qui s'est passé avec son travail, qui va vous révéler, qui va pas vous faire plaisir, ça va vous faire une dispute, mais ça va pas vous empêcher de... On nous reparle encore de cette personne, hein, étrangère ou d'origine étrangère, vivant à l'étranger. Vous n'êtes pas de la même nationalité, j'ai l'impression, tous les deux. C'est pas un mal, hein, et alors, tout le monde a le droit d'aimer, hein. C'est quelqu'un qui... Voilà, écoute, qu'est-ce qu'on a? Oui, c'est quelqu'un qui se projette avec vous. Hein. Il veut une évolution de votre lien. Oui, c'est quelqu'un qui va venir voir la communication. Si ça se trouve, là, vous avez déjà reçu des messages. C'est quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose par rapport à son travail. Mais c'est quelque chose qui a été un échec. Hein. C'est quelqu'un, je crois, qui a perdu son travail et qui a fait une autre activité qui n'était pas très légale. Mais c'est quelque chose, je crois, il a fait ça pour... Je crois que c'est ça. Hein. C'est quelqu'un qui a fait ça. C'est touchant quand même d'un côté, parce que ça fait peine, parce que ça montre que c'est quelqu'un qui vous aime et il comprend que c'est... J'entends que c'est quelque chose qui vous tient à cœur quand même, et que c'est quelque chose qui... Alors, je sais que c'est... En général, on fait pas ça avec de l'argent, comme on dit, qui est pas très propre, mais... Ou peut-être que c'est quelqu'un qui a travaillé sans être déclaré. Ça peut être ça aussi, c'est pas forcément une activité illégale. Mais on nous le redit, hein, c'est quelqu'un qui va vous le confier, et il a fait ça au printemps. Hein. On nous reparle encore de dispute. Hein. C'est quelque chose qui va pas vous faire plaisir, c'est quelque chose de matériel par rapport au travail. Il a fait ça avec ruse, hein. Je crois que c'est ça, c'est quelque chose de pas déclaré. Oui, et on parle bien de lui, hein, de cette énergie masculine. Vous voyez, ça ressort. Il a fait quelque chose de pas déclaré dans un travail, peut-être en plus, pas déclaré, pour pouvoir payer le mariage ici. Je crois que c'est ça qu'il prépare. Parce que ça sort. C'est ce qui est sorti tout à l'heure avec le contrat. C'est joli. Mais c'est quelqu'un qui n'en parle pas. Hein. Il est très discret sur ça. Il est très secret. Il attend de... Là, l'ouverture et l'enfant et les larmes, on me parle d'une ouverture de cœur ici. Oui. C'est quelqu'un qui est dans une ouverture de cœur avec vous, il va vous le dire. Mais pour le moment, il n'en parle pas. Hein. Il attend encore d'avoir... L'argent, c'est un problème pour cette personne. Je ne sais pas sa situation, mais l'argent, c'est un problème. C'est quelqu'un qui attend d'avoir la somme d'argent nécessaire. On nous parle de cet hiver-là. Donc, il va venir vers vous, là. Hein. Si ça se trouve, il y en a qui se sont déjà reparlés ici. Parce que s'il y a quelque chose, vous étiez en éloignement depuis le printemps. Il y a eu
cette histoire au travail, il a peut-être, je vois quelqu'un qui a pris un travail en plus, quelque chose de pas déclaré, un truc comme ça, pour pouvoir financer quelque chose, parce qu'il y a, je sens qu'il y a besoin dans ce lien de passer à une étape supérieure. Et parce que là, vous êtes vraiment, je sens, ça va pas, c'est bloqué. J'ai l'impression que c'est, voilà, trahison, oui, en moi. C'est quelqu'un, oui, j'ai l'impression ici, c'est quelqu'un qui a, comme quelqu'un qui n'a pas tenu sa parole, vous voyez, quelque chose comme ça. Oui, par le passé, oui. Et vous lui manquez. Et c'est quelqu'un qui a pris conseil pour réparer le futur entre vous. C'est ça, c'est quelqu'un qui prépare un mariage ici. C'est quelqu'un qui prépare un mariage. Oui, il prépare un moment de joie. C'est quelqu'un qui prépare une union avec vous. C'est ça la surprise. C'est ça cette surprise qui vient à vous. C'est un mariage. C'est quelqu'un qui va, il va vous faire ça, il va vous faire cette surprise-là. Parce que là, vraiment, c'est lourd comme énergie. Je perçois des personnes qui sont allées trop loin, des personnes qui en ont fait trop. De l'autre côté, vous êtes épuisé, vous êtes dégoûté, vous êtes fatigué. Pour d'autres, vous ne voulez même plus le voir ou la voir. Mais vous avez mal, vous l'aimez quand même encore. Excusez-moi, c'est la canalisation. Mais je vois cette personne, à force de vous manquer... Et pareil de son côté, c'est quelqu'un qui va pas bien, c'est quelqu'un qui va de plus en plus mal. Et c'est quelqu'un qui est très jaloux aussi. Qui plus le temps passe, plus cette personne ne peut pas vous imaginer avec quelqu'un d'autre. Ça devient juste impossible, inconcevable pour cette personne. Voilà, il se rend compte que malgré la décision qu'il a prise, la mauvaise décision, j'entends, hein, c'est quelqu'un qui pense quand même à vous. Il ne peut pas vous oublier. On vous dit que cette séparation, en fait, c'est qu'une pause. Parce que dans un proche moment futur, vous allez avoir tout va s'éclairer. Cette personne va agir. Et ça va, vous voyez, il va avoir la réussite qui va venir. Parce qu'il va avoir un déplacement, une visite. Vous voyez, le voyage. Oui, c'est quelqu'un qui nous parle encore du quitte ou double. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va tout tenter. C'est quelqu'un qui va faire tomber les masques. C'est quelqu'un qui va avoir une ouverture de cœur avec vous. Vous voyez, on a la communication. C'est quelqu'un qui va... Il va tout vous dire. Hein. Là, il ne le fait pas parce que pour le moment, il n'a pas la santé. Mais, vous voyez, c'est quelqu'un qui est en guérison. C'est quelqu'un qui va guérir. Il va se ressaisir. Et il va... Voilà, communication sérieuse. Et bientôt, maintenant. Vous voyez, je ne peux pas inventer, je peux pas faire mieux. Hein. Bientôt, maintenant. Pour certains, ça arrive là. On nous parle encore de ce masculin. Cette personne, l'énergie masculine. C'est quelqu'un qui vous désire beaucoup. C'est quelqu'un qui va vous envoyer un message d'amour pour vous dire qu'il vous aime. Il brûle de désir pour vous. C'est quelqu'un qui brûle là. Hein. C'est pas possible. Hein. Même les cartes, elles tiennent pas à droite. Oui, il a mal dans le cœur, il a mal dans l'âme. Ça le ronge hein, tellement que vous lui manquez. C'est quelqu'un qui a très mal agi vis-à-vis de vous. Je sens quelqu'un qui vous a accusé de choses que vous n'avez pas faites. Sous votre toit en plus, chez vous. Mais c'est quelqu'un qui a... Là, depuis le printemps, c'est quelqu'un qui prépare quelque chose. Ça fait plusieurs mois que vous êtes séparés, hein, pour certains. C'est quelqu'un qui prépare quelque chose financièrement et qui comprend que si c'est quelqu'un qui passe pas à la vitesse supérieure dans votre lien, dans votre engagement, c'est quelqu'un qui comprend qu'il va vous perdre définitivement. Pour certains, c'est déjà fait, hein, il vous a perdu. Hein. J'ai perçu tout à l'heure avec l'oracle des miroirs des personnes qui étaient très dégoûtées, fatiguées, qui en avaient marre, qui ne voulaient plus. Oui, vous voyez, pour certains, certaines, vous avez retrouvé votre liberté, votre autonomie. En plus, on a la mobilité. La mobilité peut nous parler d'un déplacement, oui, mais là, j'ai tiré pour vous. Et on me dit que ça peut être... Vous avez pu déménager, hein, pour certains, certaines. Pour d'autres, ça va se faire. Pour d'autres qui espéraient un déménagement, vous allez déménager bientôt. Donc, ça se peut que quand cette personne va venir, oui, et ce sera le karma. Ça se peut que quand cette personne va venir, ben, vous habiterez plus là. Pour d'autres, on me dit que vous allez former un couple, un duo, une union. Donc là, il y en aura que la justice va... Vous allez avoir un coup de pouce du destin ici, vous allez avoir quelque chose. Soit ça va, vous allez vous retrouver, soit pour d'autres, vous serez déjà parti.
On a un double message ici. C'est-à-dire, de toute façon, vous êtes protégé. Donc, dans les deux cas, vous êtes guidé. Si vous devez vous retrouver, vous vous retrouverez. Si vous ne devez pas, vous ne vous retrouverez pas. Pour d'autres, vous allez être aidé. C'est quelqu'un qui va se mettre en mouvement pour venir vers vous, pour vous demander une union, de refaire couple avec cette personne. Pour d'autres, c'est quelqu'un qui, quand il va venir, pour vous faire cette même demande, vous serez déjà parti, vous aurez pris votre liberté. Pourtant, je vois des personnes qui ont beaucoup prié, vous avez demandé. Vous avez gardé espoir longtemps. Vous avez cru en votre futur avec cette personne. Oui. Effort, fatigue et lassitude. Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes fatigué pour beaucoup. Vous en avez marre d'espérer, vous en avez marre d'attendre une personne qui ne vient pas. Pour certains, on me dit que ces efforts, justement, ben, on vous réserve quand même une surprise, un cadeau. C'est quelque chose qui va arriver, oui, qui est en préparation dans le futur. Hein, ça va arriver. Bientôt, ça va arriver, là. On vous demande de rester optimiste et d'accueillir ce qui arrive. Pour certains, ce qui arrive à vous, c'est un nouveau départ avec cette personne. Ou un admirateur secret. Soit on vous parle d'un amant de cette personne ou d'un admirateur secret. Là, pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie. En tout cas, pour ceux, il va avoir pour ceux qui vont rencontrer enfin, que leur autre va revenir, il va avoir une mise à nu, une ouverture de cœur. C'est quelqu'un qui va vous reséduire. Et pour d'autres, on nous dit une séparation, une fin. Pour d'autres, ça va être fini. Mais pour ceux que ça va être fini, ce qui va attendre cette personne, ça va être la folie. Regardez. On nous parle de paranoïa, de folie, de tracas. C'est quelqu'un qui va retomber dans la dépression dans laquelle il sortait, parce qu'on a vu que c'était déjà quelqu'un qui n'allait pas bien. Pour d'autres, qui rencontrent une nouvelle personne, on a vu, c'est des personnes qui seront dans la tentation, vous serez dans la séduction, dans le flirt pour certains. Vous vous dirigez vers une nouvelle histoire ici. Oui, on nous parle d'un rendez-vous, d'une entrevue. Waouh. Pour d'autres, vous allez être très déçus parce que vous allez carrément rencontrer une personne, une ex de cette personne, de votre autre. Pour d'autres, attention, hein, j'ai un autre message aussi. L'intrus, l'intruse, ça peut être votre autre qui perçoit la nouvelle personne comme une intruse. Et c'est quelqu'un qui va entrer en contact avec cette personne. C'est quelqu'un qui va essayer en fait de casser ce qui va débuter avec vous et une nouvelle personne. Parce qu'on nous parle de passion, de désir. C'est quelqu'un qui ne veut pas tourner la page. C'est quelqu'un qui ne veut pas abandonner. Là, on est sur des personnes qui vont s'accrocher. Pour d'autres, j'ai dit une ex, mais c'est pas une ex, c'est vous. Je me suis trompée, c'est vous. C'est vous qui... Pour ceux et celles qui allaient avoir quelqu'un d'autre dans leur vie, c'est votre autre, que vous allez tourner le dos, qui va rentrer en contact avec cette nouvelle personne pour vous récupérer, en fait. Oui, parce que c'est quelqu'un, regardez, qui a la nostalgie, qui pense à vous. C'est encore quelqu'un qui... Oui, on vous parle de patience, de chute, de charisme. Ah, on retrouve le message d'hier avec le mariage qu'il ne faut pas parler, pas dire. Pour d'autres, si on vous dit, vous allez vous mettre avec cette personne, on a vu qu'il y avait avoir une demande. Hein.
On vous demande de faire preuve de patience. Peut-être que pour mettre en place tout ça, ça va prendre encore un peu de temps. Mais on vous dit de garder le silence. Mais c'est quelqu'un qui, dans les émotions, vous allez ressentir cette personne. C'est quelqu'un qui est très nostalgique de vous. C'est quelqu'un... Attendez, fête, amis, famille... Oui. C'est quelqu'un qui va peut-être vous amener dans un endroit festif. C'est quelqu'un qui va vous amener quelque part. On vous parle de vous, féminine. Vous sortez avec la fête et les amis. Oui, la sagesse. Tempérament, calme. Ah oui. Là, c'est quelqu'un qui va peut-être vous amener quelque part. Pas un endroit festif. Ça peut vouloir dire aussi réunion. Vous allez vous voir dans un endroit pour célébrer quelque chose. Ça peut être comme un restaurant, vous voyez, quelque chose comme ça. Parce que c'est quelqu'un qui veut parler calmement avec vous pour vous demander pardon. Pour se réconcilier avec vous. Pour libérer ses angoisses, ses blocages. Pour vous expliquer tout ça, ce qu'il doit vous expliquer. Oui, pour d'autres, c'est cette personne qui va venir semer un peu la zizanie entre vous et la nouvelle personne que vous allez rencontrer. Hein. C'est pas vous qui allez voir son ex. Hein. C'est quelqu'un qui est fidèle ici. Hein. L'information n'était pas très claire. C'est pour ça que j'ai... Non, non. Il n'y a pas de tierce ici. Hein. Oui. Vous allez l'écouter. Hein. Vous allez écouter cette personne. Vous allez l'écouter, oui. Et vous allez choisir de prendre un nouveau départ. Oui. Là, on est sur des personnes qui vont... Vous allez décider de reprendre cette personne. Vous allez prendre les choses avec ouverture d'esprit, optimisme. Et vous allez tout simplement revoir votre futur avec cette personne. Hein. Oui. Il va y avoir une accalmie dans votre lien. Ça va apaiser les tensions et vous allez retrouver un nouveau départ. Oui. On parle d'amant et d'amante aussi. Au niveau sur le plan sexuel aussi, vous allez vous retrouver. Oui, il va y avoir de la séduction. C'est quelqu'un qui va vous reséduire. Et là, avec la fin, ça me dit surtout vous mettez fin à un cycle et vous passez à une étape supérieure. Oui, c'est quelqu'un qui va mettre à nu ses sentiments. C'est quelqu'un qui va... Oui, oui, oui. Oui. On a la sérénade, la séduction. L'enchantement, c'est quelqu'un qui va vous amener dans un endroit pour vous séduire, c'est quelqu'un qui va vous amener dans un endroit pour vous, oui, pour vous reséduire comme avant, quoi. Voilà. C'est quelqu'un qui va être dans la générosité avec vous. Non, non, on nous parle de fidélité. Hein. Vous allez faire de nouveaux projets avec cette personne. Pour certains, certaines, vous en rêvez, hein, dans vos intuitions. Et vous en rêvez, vous avez des messages dans vos rêves, vous le sentez arriver, ça. Mais c'est quelqu'un qui... Non, non, on nous parle de fidélité, hein, c'est quelqu'un qui vous a pas trahi. C'est pour ceux et celles qui risquent de rencontrer quelqu'un d'autre et qui ne veulent pas reprendre cette personne. C'est quelqu'un qui va rester vraiment accroché et qui va pas vous lâcher comme ça. Et c'est quelqu'un qui risque d'aller voir l'autre personne, en fait. Vous voyez, juste quand j'en parle, je vois les efforts. C'est quelqu'un qui va redoubler d'efforts justement pour vous reconquérir. C'est pas vous qui allez voir, c'est lui qui va voir la personne que vous allez rencontrer. En tout cas, on nous dit ici à la coupe que ce que vous avez attendu, espéré depuis longtemps avec la prière, le vœu et la foi ici, on a la loi, la justice et la protection. Ça va arriver. Ce que vous avez souhaité depuis longtemps va arriver pour certains d'entre vous. Pour beaucoup, vous avez souhaité que ça s'arrange entre vous. Vous avez souhaité que cette personne ouvre les yeux, comprenne les choses, fasse un pas, devienne, j'entends, adulte. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'abondance, le oui et la récolte. Ça va arriver. Cette personne va enfin devenir la personne que vous espérez. Tout simplement. Mais on nous parle encore de santé, hein. C'est quelqu'un que s'il met du temps à vous parler, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. Vous voyez, on nous reparle encore de fidélité. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous trahit, c'est quelqu'un qui a des problèmes de santé. Voilà. Et c'est ça justement qui va le faire réfléchir aussi. Hein. Parce que c'est son karma. C'est quelqu'un qui va tellement se sentir mal. Ça va être comme une évidence. Comme ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Excusez-moi, je bug quand je parle, c'est la canalisation. Ça.
Ça me rappelle ma consoeur, mon consoeur qui est également tarologue, Ibai. Oui, vous êtes dans l'isolement, vous. Vous êtes dans la peine, vous n'êtes pas bien. Mais vous lâchez prise. Malgré votre peine, vous espérez. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous vous dites, si ça doit arriver, ça arrivera. Sinon, ben, c'est pas grave, j'accepte. Voilà, vous attendez. Et c'est ce qui va arriver. Parce que on vous entend. On vous entend. Voilà, vous êtes parce que vous êtes sage, vous voyez, vous acceptez les choses avec sagesse. Quoi qu'il arrive, vous en souffrez, voyez, mais on vous dit, vous allez recevoir des nouvelles, des messages, pour certains une lettre postale qui va vous parler de combien il vous désire, combien vous lui manquez, combien il vous aime. Il va même vous dire pour certains qu'il est en train de perdre l'esprit sans vous. Là, on nous parle de mobilité. Oui, c'est quelqu'un qui va vous parler de ce rendez-vous. Il va vous demander de le rejoindre quelque part ou il va vous donner rendez-vous. Waouh! Parce que c'est quelqu'un qui veut officialiser les choses avec vous. C'est lors de ce rendez-vous qu'il va vous demander. Voilà. Le fameux « veux-tu m'épouser » va arriver dans cet endroit où il va vous demander de le rejoindre ici. Et on a encore cet endroit festif. Voilà, c'est quelqu'un qui va vous proposer un dîner quelque part, je vois ça comme ça moi, un dîner quelque part, et c'est là qu'il va vous... Parce que c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans les émotions, hein. Beaucoup dans les émotions quand il va vous dire ça. Mais c'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous, il a beaucoup de nostalgie par rapport à vous, il vous regrette énormément, il est rongé par la culpabilité et les remords. Oui, vous voyez, on retrouve la nouveauté, le nouveau départ. C'est quelqu'un qui va vous demander... de faire cette nouvelle page, mais avec lui. Voilà. Il va vous demander tout simplement un nouveau départ. Parce que vous êtes quelqu'un de très belle, hein, vous avez beaucoup de charisme, beaucoup d'assurance. Vous avez fait preuve de beaucoup de patience aussi avec cette personne. Vous avez été beaucoup dans le sacrifice, dans l'abandon, dans la dévotion. Vous avez été abandonné beaucoup. Mais vous vous êtes abandonné pour cette personne. Vous avez beaucoup donné et peu reçu. Et ça, il a compris. Hein. Il ou elle, hein, vous voyez comme ça vous parle. Cette personne l'a compris. Cette personne est... Il a été touché par, oui, la grâce, on va dire ça comme ça. Hein. Il a été, oui. Il a eu une illumination, il a compris beaucoup de choses. Le fait de penser vraiment qu'il vous avait perdu, ou elle, ça lui a... il a été touché par le divin, par... C'est son karma, hein, c'est ce qui devait arriver. De par ses problèmes de santé, j'entends qu'il a eu. Il a eu le temps justement de réfléchir à tout ça. Et c'est quelqu'un aujourd'hui qui est dans la gratitude, parce qu'il voit la belle personne que vous êtes. Vous sortez ici la féminine. Mais on vous dit encore, hein, si vous y pensez, non, c'est quelqu'un qui ne vous a pas trahi. On vous parle de bienveillance, de respect, de fidélité. Et vous non plus, parce que ça sort avec vous aussi, hein. Vous ne l'avez pas trahi. Vous avez été fidèles tous les deux à votre lien. Il n'y a pas de trahison dans cette histoire. Hein. Il n'y en a pas. Mais on vous dit, vous êtes protégés. Waouh. On vous dit oui, vous allez récolter. Et on vous parle bien d'un couple, d'une union, d'un duo. Vous allez former ce couple que vous avez toujours voulu avoir. Ça arrive à vous, enfin. Regardez ce que j'ai. Oui. Vous avez prié, vous avez manifesté, vous allez l'avoir. Ça arrive à vous, enfin. Ça y est. J'entends, bah, il serait temps quand même. C'est très joli. Le message est très beau. Donc je confirme bien tout à l'heure, ça arrive à tout le monde. Hein. Je me suis avancée trop vite quand j'ai interprété les cartes tout à l'heure. Il n'y a pas d'ex. Hein. C'est cette personne que si vous rencontrez quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne va pas vous laisser faire. C'est ça que j'ai. C'est quelqu'un qui ne va pas vous laisser aller ailleurs. Parce que vous êtes destiné, vous êtes à... J'entends que vous êtes à lui ou à elle, mais amoureusement. Pas possessivement, méchamment. J'entends ça avec tout l'amour qu'elle peut avoir dans son cœur, quoi. C'est très joli comme message. Tout le monde rêverait d'être aimé comme ça. C'est très beau. Mais il y a beaucoup de respect, hein. C'est pas quelqu'un de violent, c'est pas quelqu'un de... C'est quelqu'un, par contre, qui a pas fait... qui a dû prendre peut-être un deuxième travail, pas déclaré, quelque chose comme ça. Ça va pas vous plaire, ça, par contre. Mais c'est quelqu'un qui a fait ça, je vois, c'est pour financer un mariage. Oui. Alors, on nous parle du lien
Pour le lien, on a le scribe ou l'écrivain. Il y a le transport aussi. Vous aimez beaucoup vous déplacer, voyager. Ah, on nous parle d'une origine égyptienne, ou peut-être que vous aimez beaucoup l'Égypte, ou alors vous êtes originaire des pays arabiques. Vous, cette personne, on va voir. Enfin, on va voir, on a vu déjà. Vous avez fait le vœu. Waouh. Ben, le vœu de vous retrouver, de vous unir dans cette vie. C'est très joli. Oui, la vie amoureuse est très importante pour vous. Vous savez ce que c'est que le manque, ou alors il y a un rapport à la... Non, on a les finances. Il y a le manque là. Vous savez ce que c'est que la faim. Vous avez manqué étant plus jeune. En tout cas, vous êtes des personnes, vous avez voulu... la vie amoureuse est très importante pour vous. Vous voulez vous unir, vous marier, fonder un foyer. Vous avez fait le vœu dans cette vie de vous unir, oui. Vous aimez beaucoup, vous avez un côté artiste. Vous aimez beaucoup les arts aussi, peut-être les musées, des choses comme ça. Est-ce qu'on a d'autres choses? Notre origine, peut-être? Ah, vous avez un lien avec la chevalerie. Peut-être à ce temps où vous manquez. C'était peut-être à ce temps-là. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on me dit que vous avez un lien qui est très très vieux, oui. Très ancien, vous avez de vieilles âmes. On nous parle d'un lien aussi d'origine asiatique. Peut-être pour certains, vous avez grandi dans une ferme ou entouré d'animaux. Vous aimez les animaux. Pour d'autres, vous avez été peut-être grande prêtre ou grande prêtresse. Pardon, excusez-moi, ou prêtresse. Ou alors vous avez vécu à cette époque-là. En tout cas, quand vous y étiez, vous avez beaucoup de sagesse. Voilà, on me dit. Il n'y a rien d'autre. On me parle des anges. Vous êtes protégés, vous êtes destinés. Pour certains, vous avez connu l'emprisonnement ou l'esclavage. Peut-être que vous avez connu des grandes... à la coupe, on a partir, voyager. Peut-être que dans une vie antérieure, ou peut-être dans cette vie-là, vous voyez comment ça vous parle, hein, peut-être que cette personne a fui quelque chose, un emprisonnement, qui est parti, qui a quitté peut-être, qui a quitté peut-être son pays à cause de ça. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on me parle de la mer, vous aimez beaucoup l'eau, l'Atlantide, les fonds marins, tout ça. J'essaye de faire des guidances courtes, mais j'arrive pas. Hein. On nous parle encore des arbres, vous aimez beaucoup la nature. Non, il n'y a plus rien. Je vais voir avec les anges de l'amour de Dorine Vertu. Et après, je vais vous souhaiter une belle soirée. Oui, on vous dit de lâcher prise. Après la coupe. Parce que la réconciliation arrive. On nous parle d'amour véritable. D'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui veut s'engager, qui veut passer à une nouvelle étape de votre couple, de votre lien. On vous dit de lâcher prise pour laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, malgré que pour certains, j'entends, ça fait un moment que vous attendez. Hein. Ça fait un moment que vous attendez, pêcheur. Mais vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Vous êtes sincère, romantique. Non, mais on vous dit, c'est l'amour de votre vie ici, c'est l'amour véritable. Mais, vous voyez, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. C'est bien cette personne, c'est bien votre âme sœur ici. Cette situation vous demande d'avoir la foi. Vous voyez, on vous dit d'avoir confiance. C'est lui ou elle. Voilà.
En tout cas, agissez. Si c'est quelqu'un qui... Ou pareil, hein, on vous dit, vous méritez l'amour, vous voyez, vous êtes digne d'être aimé. Pour certains, vous vous dites, mais pourquoi il n'y a rien, pourquoi il ne se passe rien, pourquoi il ne réagit pas, pourquoi je ne mérite pas d'être aimé, et machin. Non, non, vous méritez. Vous méritez. Mais de toute façon, cette personne va revenir à la communication. C'est quelqu'un qui va agir. Regardez. Pour certains, cette situation comporte un mariage. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et on vous parle aussi d'apprendre à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un et l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. On a vu tout à l'heure qu'il va vous expliquer quelque chose par rapport à son travail qui vous a caché. C'est pas quelque chose de très... voilà, mais c'est quelque chose de pas très honnête, mais pas de dangereux, quoi. Je vois du travail qui n'était pas déclaré, oui, qui lui a permis de gagner un peu plus d'argent et de financer ce mariage ici. C'est touchant, c'est émouvant. C'est quelqu'un qui s'est saigné, j'entends, aux 4 veines pour vous offrir cette union. C'est très joli ici. Oui, on vous dit d'attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, vous l'êtes déjà, hein, c'est votre autre, hein, mais appelez, visualisez, envoyez-lui de l'amour dans vos énergies, il en a besoin. C'est quelqu'un qui vous manquez beaucoup, c'est quelqu'un qui vous sent pas dans les énergies, c'est quelqu'un qui, oui, il ou elle vous a dit des choses, c'est quelqu'un qui vous êtes disputé, qui vous a peut-être mal jugé, qui vous a accusé de choses que vous n'avez pas. C'est l'ego, ça, hein, voilà. À la coupe, on a la lune de miel. Passez du temps ensemble, des vacances, un week-end, ça vous fera du bien pour vous retrouver. Oui, cela vaut bien la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Vous voyez, tout ce qui arrive, même ces problèmes de santé, c'est fait exprès pour lui faire comprendre des choses. J'entends peut-être que si c'est quelqu'un, vous voyez, on a encore pardonné et apprendre à la coupe. Oui. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Oui. Et on a la conversation cœur à cœur, vous voyez. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Vous vous aimez vraiment. Donc dites-vous-le simplement. Tout simplement. Mais en tout cas, je vois des personnes qui travaillent tellement par rapport à votre autre, hein, que c'est quelqu'un que la santé lui est tombée dessus aussi parce que c'est quelqu'un qui ne se repose pas. Donc je vois quelqu'un qui a été volontairement mis au repos forcé pour pouvoir lui permettre de se reconnecter à son esprit, à réfléchir, à ouvrir son cœur et à conscientiser tout ce qu'il a compris là. Pour certains, c'est déjà arrivé, hein, vu les saisons qu'on a eues. Sinon, si vous êtes dedans, ce sera la saison d'après. Hein, voyez comment ça vous parle. En tout cas, si cette guidance ne vous parle pas, dans les commentaires, je vois souvent, hein, qu'il y a des personnes qui me mettent « Oh, moi, je ne suis pas dans ça, désolé, machin. » Oh, n'hésitez pas à regarder les autres guidances. Il y en a forcément une, il y en a plus de 300, il y en a forcément une, voire plusieurs, qui vous parleront. Il n'y a pas de hasard. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. En tout cas, si cette guidance vous parle et que votre signe sort, c'est une confirmation. On a le Sagittaire, ou celui de votre autre, hein, ou votre ascendant, lunaire ou vénusien, ascendant, descendant, voyez comment ça vous parle. Sagittaire, Poisson, Balance, Scorpion, Bélier et Lion. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie de bien vouloir partager si vous pensez que quelqu'un de votre entourage serait intéressé ou tout simplement qui aime les guidances ou qui vit une situation qui est similaire et que ça pourrait l'aider, lui apporter un peu d'espoir ou de chaleur au cœur. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas non plus à commenter, à mettre un joli commentaire, à me tenir au courant de l'évolution de votre lien, des retours qui me touchent. Quand je vois ça, ça me fait plaisir comme si c'était moi-même. C'est vraiment, ça me touche énormément. Et je vous remercie aussi pour la confiance que vous me témoignez en me racontant vos pages de vie. C'est vraiment c'est intime, c'est personnel et ça me touche énormément. Et je lis toujours ces messages, ces témoignages avec un profond respect, sachez-le. Mais je lis tous vos messages, hein, je les lis tous. Si j'ai pas le temps de répondre, je mets toujours le petit cœur, mais je les lis tous, sachez-le. En tout cas, merci de partager, de liker, un petit pouce, ça coûte rien et ça fait plaisir. De vous abonner aussi, j'ai remarqué qu'il y en a beaucoup qui sont plus abonnés, donc peut-être que ça a sauté. Donc n'hésitez pas à vous réabonner, à vérifier si vous êtes bien abonné toujours.
pour les personnes qui sont fidèles, les plus fidèles d'entre vous, merci infiniment, et d'activer la petite cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle publication, ni aucune guidance, ni publication dans la communauté de ma part. Voilà. En tout cas, je vous remercie, je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit, peu importe l'heure à laquelle vous voyez cette guidance. De toute façon, il n'y a pas de hasard, c'est qu'elle est pour vous. Et je vous retrouve dès demain pour tourner avec moi une nouvelle page de vie du livre de l'amour. À très bientôt, prenez soin de vous. Au revoir. Dieu vous garde.